Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve pour un double tuto. J'aurais aimé vous en faire 3 dans cette vidéo, mais je vais m'en contenter de 2 pour cette fois-ci. On va utiliser de nouveau ce bloc de chez Action, puisque je suis toujours dans mes décos vintage. Que vous l'aurez vu dans le titre, nous allons faire 2 sapins. Ce sont des sapins, mais méga simples, à la portée de tout le monde. Et alors, mais ultra rapide à faire, d'accord? Donc, pourquoi je vous dis que je me sers de ce bloc, c'est que pour l'instant, je me servais surtout de mes chutes. Les chutes qui m'ont des papiers qui m'ont servi à faire notamment mon Daily December, par exemple. Donc, je vais prendre celle-ci, d'accord? Donc, c'est une chute qui mesure 21,5 par 18,5, grosso modo, d'accord? Donc, je prends dans ce sens-là, dans la hauteur. Je vais venir tracer. Alors, le papier à l'arrière était déjà méga beau, mais bon, là, à un moment donné, il faut s'en servir de nos papiers. Je vais venir marquer le milieu donc de la largeur. Donc là, on est bien sur une chute, c'est une forme de rectangle. Je vais marquer le milieu sur ma largeur. Je me répète. Hein. Alors, juste un petit détail. Je vous donne ma mesure à moi, mais vous pouvez faire plus grand, bien sûr, hein, ou plus petit. C'est vous qui voyez. Vous vous adaptez. Vous faites un rectangle et vous allez tracer dans le milieu de la largeur. Donc là, je suis à 18,5, ça nous fait du 9,2,5. Hein, donc à vue d'œil, quoi. D'accord? Ici, donc j'ai juste fait un tout petit trait. Ok? J'ai pas besoin de plus. Je vais ensuite me munir de mon massicot. Et avec mon massicot, je vais venir découper pour donner une forme de sapin à mon papier. D'accord? J'ai mis ma marque, elle est là. D'accord? Donc ma petite marque qui est... Bah non, elle n'est pas là, elle est où? Si elle est là, mais j'étais presque à pu l'avoir. Donc pour ce faire, on va venir couper avec notre lame du massicot d'un coin au milieu, puis de l'autre coin au milieu. Méga simple. Je me répète, hein, mais vraiment ce massicot de chez Lidl, il est top. Il est top parce qu'il fait massicot et guillotine qui se désolidarisent l'un de l'autre, donc vous pouvez les utiliser séparément. Et bon, à part le fait que pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution pour racheter une autre lame. Sinon, franchement, j'ai 0 point négatif. Et en plus, il est dans des prix raisonnables. C'était autour de 20 €. Donc, pour un bon massicot, je veux dire, ça va. Et comme je vous le dis, il fait guillotine, c'est pas rien. D'accord. Et la lame ici fait plusieurs découpes. J'ai pas d'action chez Lidl, hein, donc quand je vous parle, c'est que je vous parle avec voilà, avec j'allais vous dire avec vraiment mon ressenti. Alors, ce que j'en pense pour de vrai. J'ai gagné. Voilà. J'ai donc tracé et découpé mon triangle, d'accord? Alors je ne jette bien sûr pas mes chutes, hein, comme d'habitude. Je vais ranger mon massicot. Et cette fois-ci, je me munis de ma plaque de rainurage. Si vous n'en avez pas, pas grave, vous vous servez de votre massicot. Je vais placer mon triangle. D'ailleurs, c'est plus un sapin qu'un triangle, mais bon, si, c'est un triangle dans l'état. Et je vais juste le placer vraiment, voilà, plaqué ici, collé ici. Et je vais venir avec le bout le plus large, d'accord, à partir du bas. Donc de la base ici, je vais venir marquer les plis tous les 2 cm. D'accord? Je vous rappelle que c'est du papier Action, que le papier Action, si on insiste trop sur les plis, il craquelle. Donc là, on n'insiste pas. D'accord? Donc 2, 4, 6. Ensuite 8. Puis 10. 12. 14. 16. Et la partie du haut, je la laisse. Ça le fait plus, mais voilà, je la laisse. Je trouve que c'est très bien comme ça. Je range ma plaque de rainurage. Et cette fois-ci, je me munis d'une perforatrice. Donc, c'est une vieille perforatrice de bordure de chez Stampin' Up. Bien entendu, j'entends que tout le monde ne l'aura pas. Donc, vous n'hésitez pas à prendre soit une autre perforatrice d'une autre marque, soit un dies, soit des ciseaux cranteurs. D'accord? Donc, pour les novices, des ciseaux cranteurs, ça peut ressembler à ça. Vous voyez? On en trouve souvent dans les magasins de loisirs créatifs. Comme Cultura ou Pickwick ou
peut-être même chez Action d'ailleurs, j'en sais rien. Voilà, moi je vais me munir de celle-ci parce que je l'ai et c'est parti. Donc je vais venir perforer les deux côtés de mon sapin. D'accord. Alors je le fais avec vous parce que c'est un tuto qui est plutôt rapide. Ça me permet de papoter avec vous, ma foi. Donc voilà, c'est moi j'aime, je sais pas si tout le monde l'aura noté ou pas, mais en tout cas j'adore les perforatrices. Je trouve que c'est un ustensile hyper pratique. Quand on n'a pas beaucoup de temps pour scraper, ben voilà, c'est un bon compromis parce que les dies c'est super, on fait plein de choses, mais ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'espace. Enfin non, ça prend pas plus d'espace, c'est l'appareil de découpe qui prend plus de place. Mais voilà, moi je suis plus perfo que dies, tout simplement. Maintenant, oui, on n'a pas toutes les formes en perfo, et puis bah, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Donc on continue. Je fais donc le deuxième côté. Hop, voilà. Alors si je vais là, ça va pas le faire. Hop, ici, je plaque et on y va. Vous voyez, c'est vraiment ultra rapide. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas de ce type de petit appareil, bon, après il y a Noël dans pas longtemps, n'hésitez pas à vous en faire offrir une. J'ai envie de vous dire si ça vous tente. Voilà, une bonne perfo d'une bonne marque, que ce soit Stampin' Up ou EK ou quelque chose. Voilà, les costauds, voilà, c'est Stampin' Up et EK. Ça coûte autour de 20 €, entre 20 et 25 €. Et c'est vraiment top. Enfin, voilà. Donc, si je peux vous être utile en conseil d'achat, je vous dirais ça. Voilà. Une petite perfo de bordure. Voilà. C'est un bel investissement. Et puis, c'est un beau cadeau. Alors, attendez, parce que là, je vais faire des bêtises. Je le sens, parce que je ne vois rien du tout. Donc, si je vais là, c'est bon. Ouh, Kat, pourquoi tu as encore oublié tes lunettes? Bref, voilà, ça y est. Ouh, alléluia. Du coup, ça nous fait un petit sapin dentelé sur les côtés. D'accord? Donc, maintenant, je vais marquer un tout petit peu plus mes plis qui étaient jusque là, juste tracés, disons. Et voilà, je veux garder ce côté visible. Celui-ci ne sera pas visible. Donc, je plie mon premier pli, c'est le cas de le dire. Je fais mon premier pli vers l'intérieur. D'accord? Et ensuite, j'y vais gaiement. D'accord? Voilà. Et puis voilà. Et vous voyez, j'en avais fait un supplémentaire et finalement je ne vais pas plier dessus parce que si je plie dessus, ça sera là et ça ne me va pas. Donc c'est pas gênant, c'est pas grave. D'accord. Maintenant, je vais me munir, de ma crocodile. Si vous n'avez pas de crocodile, vous vous servez d'une petite perfo type, vous savez, celles qu'on utilise pour faire des trous de classeur. Je vais venir ici perforer au milieu comme ça. Donc au milieu de tout, vous voyez, donc au milieu dans la largeur, ouais, la largeur est dans la longueur, hein. On va dire ça comme ça. Voilà, on essaie de centrer et on fait un trou. Voilà, pour l'instant, on en est là. Maintenant, on va se munir d'une rondelle de bois et d'un petit pic type pic à brochette. Le pic à brochette, tout de suite, on replie comme ça et on vient là, vous voyez, ouais, non, donc c'est bon, je vais pouvoir en fait faire mon trou comme oui, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Je vais faire mon trou du dernier, parce que finalement, j'avais pas plié, mais en fait, si, il faut plier. Et j'ai eu cette impression qu'il fallait pas, mais si, il fallait. Donc c'est bon, j'ai préféré jouer la sécurité en même temps, parce que voilà, quand on se trompe après, il faut tout recommencer, c'est pénible. Voilà. Et du coup, je viens passer mon pic comme ça dans mes trous. Ok, et déjà on en est là. Voilà, ok. Maintenant je vais me munir donc de ma rondelle en bois et je vais me munir d'une perforeuse, non, d'une perceuse. Alors vous allez me dire, mais Kat, on n'a pas de perceuse, Kat, on ne sait pas s'en servir. Alors évidemment, si vous avez un mari, un garçon, un voisin, un cousin, quelconque homme dans votre entourage, demandez-lui sa perceuse ou de vous faire le trou.
Et si vous n'avez pas envie de faire tout ça, que vous n'avez pas de rondelles, que vous ne voulez pas vous servir d'une perceuse, et bien tout simplement, vous utilisez de la pâte à sécher de chez Action, ou la pâte à modeler séchante, là. Vous faites un petit socle de forme plutôt ronde, pas trop épaisse. Vous préparez bien votre trou avant de mettre à sécher, vous laissez sécher, et quand c'est sec, vous faites votre sapin. Moi, je vais percer pour vous montrer que nous, les femmes aussi, on peut se servir d'une perceuse. Ouais. Alors, à partir de maintenant, je n'enlève pas le son, mais à vous de l'enlever parce que ça va faire du bruit. Mais c'est rapide. Je me lève. Voilà. Je place ma perceuse au milieu. Donc, si vous ne voulez pas le son, enlevez-le tout de suite. Et vous le remettrez quand vous voyez que j'ai enlevé la perceuse. C'est parti. Alors, j'ai été plus loin. Donc, vous l'aurez compris, on prend un vieux truc en bois en dessous pour ne pas flinguer le support sur lequel on travaille. Alors, moi j'enlève comme ça, hein. Il y a une petite technique supplémentaire, mais là je ne vais pas le faire aujourd'hui. J'ai pas été très au milieu. Vous voyez, je vous montrerai les autres, j'étais parfaitement au milieu. Là je le fais avec vous, je ne suis pas au milieu. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de vous dire que bien sûr, il faut prendre un foret de la taille, enfin du diamètre de votre picot. Maintenant, je vais me munir de mon pistolet à colle chaude. Pardon. J'aurais dû le faire chauffer avant, c'est un oubli. Donc on va faire deux choses avec le pistolet à colle chaude. On va venir bloquer comme ça la partie haute de notre sapin sur la tige, sur le comment je vous ai dit que ça s'appelait, sur le pic à brochette 4. Voilà. Donc j'ai pas du tout été centrée pour faire mon dernier trou. Donc du coup ça le décentre un peu, mais tant pis. Ensuite, on tire un tout petit peu comme ça. Et voilà, et on va le laisser comme ça, notre sapin. Après quoi, la colle, on va en mettre sur le côté arrière ici, un tout petit peu dans notre trou. Mais vraiment un tout petit peu. Et on va venir y placer notre tige, notre... c'est pas une tige, 4. Notre pic à glace non plus. Bref, notre pic à brochette. Voilà, et du coup, j'ai fait mon petit sapin. Maintenant, je vais lui mettre, donc vous le voyez, je vous lève un peu, hop, il est là. Donc, ici en haut, je vais venir y ajouter une petite étoile. Alors, sachez que l'étoile, je vais la découper avec la mini toga dans du papier mousse, d'accord, brillant. Et que ce die étoile vient du set de tampons et dies de chez Action de cette année. D'accord, je vous le mets comme ça pour que vous voyez bien. Donc, je vais prendre dans une chute, puisque j'ai pas besoin de découper particulièrement. Vous voyez, c'est vraiment un tuto que je fais intégralement avec vous. Ça vous montre vraiment le temps que ça prend, pour vous dire que c'est rapide. Et encore, quand on le fait tout seul, je suis sûre que ça va plus vite. Donc, je mets mon papier mousse, je mets mon étoile, je fais mon sandwich. Je passe ça dans la décoratrice de toga, parce que je vous ai mis la mini toga, mais je ne sais pas vraiment son nom. Donc, sachez que c'est une mini machine de découpe pour les novices. Et qu'elle, neuve, je ne sais pas combien elle coûte. Moi, je l'ai acheté d'occasion, parce que c'est pratique. Voilà, tout simplement. Et puis, voilà, j'ai mon étoile. Et comme une andouillette, j'ai éteint mon pistolet à colle chaude. Donc, je le rallume rapidos. Le temps de ranger tout ça. Et on va venir coller notre étoile sur la partie haute du sapin. Et du coup, ça cachera en plus le croisement des découpes de la perfo bordure. Voilà. Donc, notre sapin est terminé. Ça nous a pris, allez, moins d'un quart d'heure, 13 minutes. Regardez ça, si c'est pas joli. Alors, évidemment, moi, j'ai fait avec une chute. Mais, par exemple, ici, je ne l'ai pas fait avec une chute. J'ai fait vraiment avec un papier que j'ai imprimé. Donc, c'est une chanson de Noël. Donc, c'est les partitions. Et donc, c'était un papier format 4. J'ai juste découpé les bords. Donc, on est sur quelque chose qui fait de l'ordre du 21 sur à peu près la même chose que l'autre. J'ai envie de vous dire sur 20. Donc, ça descend un peu plus. Mais après tout, c'est pas choquant que ça descende pas plus ou que ça descende plus. Vous voyez, moi, je les trouve très sympas tous les deux. Voilà. Donc, l'un, c'est avec de la récup, l'autre pas. Voilà. Au choix de chacun. Et puis, de toute façon, comme je vous ai dit, moi, il m'en faut plein des beaux sapins. Qui ne sont pas identiques. Voilà, donc je vais faire pause et on passe au tuto suivant. Alors, pour ce nouveau tuto, j'ai pris une feuille du blog que je vous ai montré en début de vidéo.
entière. Je ne l'ai pas prise en mode récup, je l'ai prise entière. Je vais venir découper avec mon massicot donc 2 rectangles de 15 cm sur ensuite les 30,5 que fait la page. Donc, 15. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, ouais, c'est ce que je me disais. Et 15. Donc ça nous enlève un petit demi-centimètre, voilà. Mais bon, c'est difficile de couper un demi-centimètre et d'être juste dans son calcul. Ensuite, comme pour le sapin précédent, je vais venir marquer le milieu de mon rectangle sur un côté. Donc je reprends une règle, je reprends un stylo. Logiquement, mon côté fait 15, hein, donc je dois être à 7,5. D'accord? Je fais juste un tout petit trait, ça fera le repère. Donc 7,5 pour celui-là. Et pareil pour celui-ci, puisque c'est 15 aussi. 7,5 pour celui-là. Ah bah non, vous voyez, celui-là n'est pas du tout avec 15, c'est bien ce que je me disais. Je pense que j'ai fichu. Alors, par contre, moi, je fais ces mesures-là, mais vous pouvez faire tout à fait d'autres mesures, ça va de soi. Non, il est à 15. Alors, on y va, c'est pas... Hop, 15. Ouais, non, il fait pas 15 du tout. Hein. Pourquoi il me... Ah oui, il est à 15 d'un côté et pas de l'autre. Serait-ce que j'ai pas vu que mon massicot coupe pas droit? Bon, on va rester comme ça. Et je rectifierai après. Donc 15, ça fait 7,5. Voilà. Et je range mon massicot. Ah non, je range pas du tout. J'allais vous éteindre, mettre le massicot, pas du tout. Et comme pour le premier sapin, on va venir donc découper de chaque côté, donc du point du milieu à chaque angle, à chaque coin. D'accord? Donc, je place mon papier ici, je place, vous voyez, ma marque là, mon angle là. Je coupe, je garde les chutes. La même chose de l'autre côté. J'ai pas du tout été droite. Ma mamie, il y a des jours comme ça. C'est pas grave, hein. Non, c'est pas du tout droit. C'est pas du tout droit. Tant pis. Allez, 15. Mais là, aujourd'hui, c'est... Alors, il est là et lui, il est là. Aujourd'hui, je fais du grand n'importe quoi. Hein. Pas grave. Et ensuite, ici. Voilà, donc ça... Après, si vous n'avez pas envie de le faire en massicot, vous pouvez tracer votre trait du côté que vous ne garderez pas en vue et découper au ciseau. Hein. C'est simple comme bonjour. Voilà. Donc là, on a nos deux triangles. Donc, je choisis, moi, que le côté qu'on voit, ce soit celui-ci. D'accord? Ensuite, il va vous falloir lier les côtés. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, je vais le faire à la machine à coudre. C'est-à-dire que je vais coudre de là, ici. Puis, la base, je vais la coudre. Laisser un petit espace de même pas un demi-centimètre. Et l'autre partie. Bien entendu, ceux qui n'ont pas de machine à coudre ou qui ne la pratiquent pas, eh bien cette partie-là, vous la faites à la colle, d'accord? Vous collez tout simplement vos deux côtés. Et comme vous le voyez, je me suis complètement fourvoyée dans mes coupes. Donc à la fin, une fois que j'ai lié mes deux triangles ensemble et formé mon sapin, avec mes ciseaux, je viens rectifier et j'enlève ce qui dépasse, d'accord? Donc je vais coudre et je vous reprends. Voilà, j'ai cousu donc les grands côtés ici qui vont jusqu'à la pointe, les deux et la base, en laissant un espace pour pouvoir y passer ma petite baguette. Non, c'est pas une baguette. Ma petite truc. Bref, mais bon, juste pour vous dire que je ne l'ai pas laissé tout à fait au milieu. Donc, si vous arrivez à le mettre au milieu, c'est quand même mieux. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir mettre une petite pointe de colle sur l'arrière de mon rondin de bois. Enfin, si la colle veut bien. D'accord. Ah, c'est parce que j'ai plus de colle, c'est ça? Ok.
Alors, on y va. Un petit point de colle, s'il te plaît. N'arrive pas, hein. Allez, ça vient. Voilà. Ensuite, tout simplement, je viens y placer, comme tout à l'heure, mon pic à brochette. Voilà, ça y est, vous avez vu ce coup-ci, je crois que je me suis pas trompée. D'accord, je suis en train de salir mon tapis. Voilà. Maintenant, je viens placer là où j'ai laissé le petit trou, le petit espace. Alors, ils ont tendance à être un peu difficiles à attraper, donc moi, je me sers d'un petit outillage comme ça. Vous voyez, ça ressemble à ça. Voilà. Et du coup, je viens juste un peu écarter mes deux papiers comme ça. Voilà, sans plus, sans moins. Je vous dis, je ne l'ai pas mis tout à fait au milieu. Hein. Et je viens passer mon sapin sur ma tige. Alors, ça tient très très bien. On n'a pas besoin de mettre de colle, pas besoin de rien du tout. La seule chose, c'est qu'après, c'est à vous de choisir la hauteur. Si vous voulez que votre sapin il soit très en haut, si vous voulez qu'il soit très en bas. Voilà, tout simplement. Celui-là, je vais le mettre un peu plus en haut. Tiens, voilà. Après, rien ne vous empêche de mettre un point de colle si vous le souhaitez. J'ai de nouveau découpé une petite étoile dans mon papier mousse avec le die étoile du set de tampons Action de cette année. Je viens coller mon étoile en haut de mon sapin. Ah, bah pourquoi j'ai fait ça? Je ne l'avais pas fait sur l'autre. Tant pis. J'avais laissé sans étoile l'autre. Bon, bah attendez, on va essayer de l'enlever là. Ah oui, non, j'avais fait sans étoile l'autre. Et effectivement, ça va très bien. Oui, on va laisser sans étoile. Erreur. Pas de dies pour ce coup-ci. Donc, je vous le montre debout. Ça vous fait ça. D'accord? Voilà, donc il y a un petit fil qu'il va falloir que je coupe. Là, je l'ai un petit peu tordu. J'en ai fait un tout à l'heure avant de vous faire celui-ci pour en avoir deux, tout simplement. Et donc, celui-là, vous voyez, la partie du bas, j'ai mis moins d'amplitude au niveau du pic. Mais je peux tout à fait le monter si je le souhaite. Hein, d'accord? Comme je vous dis, ça tient très bien sans colle. Mais rien ne m'empêche d'y mettre un point de colle si je vois qu'après le papier se distend un petit peu. Donc voilà. Alors là, comme ça, je suis pas sûre que ça va donner super bien parce que j'ai un tout petit trépied de quelques 10 cm. Mais moi, je trouve que ça rend vraiment bien. Vous voyez, ça fait des petits sapins tout beaux. Donc voilà, un petit tuto d'une vingtaine de minutes pour vous présenter deux façons de faire des sapins. Voilà, là je vous ai dit, j'ai fait avec une chute, d'accord. Clairement, vous pouvez tout à fait faire avec, comme ici pour le premier, avec un papier que vous aurez découpé sur une feuille de 21 par 29,7. Mais voilà, après moi, l'objectif vraiment dans l'élaboration de mes sapins, là, c'est vraiment d'avoir que des sapins différents. Alors, vous voyez que mes coutures sont pas parfaites. Je suis pas cuistot, je vais dire. Non, en fait, je suis pas couturière, quoi. Hein. Mais voilà, je suis plutôt contente. Donc, écoutez, voilà, c'était la deuxième vidéo scrapons des sapins. Il y en aura encore une. Je ne sais pas comment je vais les appeler, celle-ci et la prochaine, mais bon, bref, vous verrez. Voilà, la première a eu l'air de plaire. J'espère que celle-ci aussi plaira. Enfin, j'espère. Oui, j'espère toujours, parce que forcément, quand on fait une vidéo et qu'on partage, bien sûr qu'on a envie que ça plaise. Mais voilà, c'est pas le but premier non plus. Le but premier, c'est vraiment de partager ce que je suis en train de faire. Voilà, j'ai pas inventé tout ça, hein, clairement. C'est des idées que j'ai trouvées de ci, de là, Pinterest en partie. Et voilà. Bref, mon objectif n'est pas encore atteint. Donc, vous allez encore avoir au moins une vidéo construction de sapin. Et puis je pense qu'après, je vous présenterai cette petite, voilà, cette petite ribambelle de sapin à mis en situation. Voilà. Allez, je me tais, je vous laisse et je vous dis à très vite.